Dil janvier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée Dil janvier. Politique, histoire, société, culture, santé, économie, justice, Jean Yoéa sur Radio Guinée chaque matin. Madame, monsieur, honneur, respect pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 26 avril 2018. C'est Dil janvier qui rentre la caillou. Mon cap vin Dil janvier jeudi, c'est magistrat Verretla, commune Verretla, Fritz Joseph Nabdi, bienvenue dans le Dil janvier. Nous saluons la communauté nationale, la communauté internationale, là, Robert Jean, Radio Télé Guinée, tout le monde qui a écouté nous, bonjour. Donc, nous voyons dans différentes communes dans le pays, puisque nous parlé de développement collectivité territoriale, donc municipalité, élus locaux, autorités municipales, qui ont un capital dans le développement pays, si nous voulons commencer en bas pour monter en l'air. Donc, présentez-nous commune Verret, magistrat Fritz Joseph. Ok, et ça dit que commune Verret, c'est une commune qui est dans le cœur département la Tibonite là, dans l'arrondissement de Saint-Marc, qui gagne en superficie de 377,77 km². Superficie ça, elle est divisée en deux reliefs, un relief en morne qui gagne 228,62 km² et un relief en plaine qui gagne 149,15 km². C'est une commune qui fait partie des plus anciennes communes de la République. Et 2018, nous vivons là, fait nous 291 années depuis que la commune Verret est créée avec Toussaint l'ouverture en passant par les frères Verret. Et nous avons dit que c'est une commune qui gagne une potentialité principalement qui basée sur l'agriculture. Et à travers l'agriculture, ça, nous connaissons que commune comparativement à département que le placé a qui gagne un fleuve transnational qui porte non département fleuve Artibonite là, donc et que nous gagnons en pile diversité de cultures que nous faisons. Donc et que nous gagnons culture rizicole là, nous gagnons maïs, nous gagnons petit mil, nous gagnons les cultures maraîchères, nous gagnons des légumes, donc nous gagnons toute potentialité ça yo. Malgré toute potentialité ça ou pas arriver exploiter parce que nous gagnons des terres irrigables qui traversées par des rivières mais qui pas irriguées. Donc ça pas empêcher que nous-mêmes dans la commune Verret, nous faisons tout ça qui est possible pour nous desservir le pays en termes de culture, en termes de préparation. Donc, pour nous dire, nous avons l'autre domaine. Donc, c'est une commune qui est hautement politique, pour nous dire, depuis toujours. Donc, nous connaissons que c'est une commune qui gagne et passage Toussaint l'ouverture, c'est une commune qui gagne passage Charles Belair, Sanit Belair. C'est une commune tout qui toujours marqué l'histoire par de grands faits historiques. Donc, c'est la commune Verret tout, entrevue historique, côté que Pétion, capable de reconnaître en Dessalines le chef de l'armée indigène, pour nous dire que c'est une commune avec une histoire riche et glorieuse. Et population, il y a voisine à combien comme ça? Et puis ça nous gagne en termes d'infrastructure de base. Et dernier recensement 2013, c'est nous une population qui a avoisiné 144 000 habitants. Donc, de 2013 à aujourd'hui, nous connaissons un accroissement. Donc, effectivement, suivant deux travaux que l'hôpital Albert Schweitzer, qui trouvait dans la commune Verret, donc c'est l'hôpital à but philanthropique, donc c'est l'hôpital ça qui est censé plus ou moins évaluer pour la population. Nous connaissons que nous quittons 144 000 là, mais effectivement, nous pas qu'à dire aujourd'hui, nous gagnons exactement tant habitants dans la commune Verret. Infrastructure de base. OK. Infrastructure, pour infrastructure. OK. Infrastructure de base. Commune Verret, aujourd'hui, fait partie de 6 communes dans la République là,
qui gagnent de parties dans le territoire qui est élevé au rang de commune. D'où, dans la commune Verrette, nous-mêmes, ex-première section Liancourt là, qui vient commune Liancourt là, ça vient fait que, arrondissement que nous avons parlé, que nous disons arrondissement de Saint-Marc là, il y a deux dans la commune arrondissement ça qui découpé, ça t'a fait jeudi, arrondissement, ça doit venir normalement, et sous lui, 5 communes. Et en termes d'infrastructure, c'est il y a un barrage de distribution canaux qui trouvait dans le département de l'Artibonite. C'est un ouvrage d'art qui construit dans les années 48, côté que ils ont fait une redistribution de l'eau du fleuve Artibonite. Ils ont partagé le fleuve là en deux rives, ils ont une rive droite et une rive gauche, qui totalisait environ 40 000 hectares de terre, soit 32 000 hectares sur une rive et 8 000 hectares sur l'autre rive. Mais à côté d'autres infrastructures, nous avons un privilège tout pour nous dire dans la même période ça, c'est à travers la commune Verrette, je dis à la commune Liancourt, que nous joignons institution ODVA qui c'est organisme de développement de la vallée de la Tibonite. C'est une institution dans la création qui a comme mission pour te rehausser et capacité alimentaire nous ou encore et combler et permettre que autosuffisance alimentaire pays a l'arrivée régulée. En plus, en termes de santé, nous gagnons l'hôpital Albert Schweitzer, que nous avons cité tout à l'heure là. Donc, c'est un philanthrope américain et le docteur Larimer Merlon, qui est dans les années 57-58, et qui a implanté l'hôpital ça dans la commune Verrette, qui desservit environ 4 communes, et tout le département de la Tibonite là, pour nous pas dire pays en général. Ensuite, nous gagnons, et même philanthrope ça, sous une rivière torrentielle qui traversait commune noire, dans le niveau Liancourt encore, dans les années 67, qui construit un barrage. Barrage ça, il permet à usage de environ 30 à 35 000 hectares de terre en zone sèche, et que nous t'a dit, pour infrastructure, à part de ça, nous citer là, nous avons les constructions que le président du Marseille estimé, nous avons l'église de la Nativité, nous avons l'hôtel de ville aujourd'hui qui est en restauration parce qu'il était victime d'un incendie le 24 janvier 2016 à la faveur des élections controversées du deuxième tour, et que nous avons dit que en termes d'infrastructures réelles, nous pas de trop grandes infrastructures, mais plus ou moins nous avons un minimum qui permettre que la commune évolue. Maintenant, nous allons regarder l'infrastructure routière, on regarde les routes principales, routes secondaires et tertiaires, puisque nous avons parlé des rizicola, culture rizicola, qui ça fait durer à tout, assurément, il y a une route, on prend route agricole et route tertiaire. Comment ça est au niveau commune Verrette? Ok. Donc, nous avons bref passer sous les routes principales. Là. Ça nous les routes nationales qui partie de route nationale numéro 1 à Pont-Sondé qui arrivait sur Mirbalet. Donc, c'est vraiment une route qui est en très, très mauvais état. Il traverse les communes Liancourt, il traverse les communes Verrette, commune La Chapelle, en passant par Soudo pour arriver Mirbalet. Donc, question route d'aujourd'hui, nous, dans la période pluvieuse, nous, non seulement état que lié aujourd'hui à pas normal, mais nous on est après période pluvieuse là, si pas y a aucune intervention faite, c'est pral toujours on casse-tête pour moun qui utiliser route ça yo. Et en termes de route secondaire, donc et que nous a dit route secondaire nous yo pas différent de état route principale là, parce que dans rentrée secondaire, pas vraiment de réparation de services d'entretien, pas de grands travaux qui fait sous yo, seulement c'est de pansements qui fait les gagnants ont activité. Par exemple, jeudi dernier, président de la République là, dans le cas d'activité caravane,
t'es gain pour visiter 12 coopératives agricoles qui ont fonctionné dans la localité Kova, qui c'est une localité sous commune Yankou, donc et que t'es gain un petit passement fait pour président t'arriver dans l'espace côté que le doit. Mais lors qui l'espace côté président t'arriver à s'ouvrir, continuer route là, c'est vraiment une grande difficulté pour circuler. En termes de route tertiaire, c'est de route qui existait depuis toujours. Mais ce n'est pas de route que moun cap fréquenter normalement, que de piétons et en pile là, dans même à motocyclette, ou pas capable circuler sous yo parce que pas gain aucun entretien fait sous yo, pas gain rien. Donc nous croyons que dans la question route là, nous vraiment dans un niveau qui est très misérable. Maintenant, vous présentez nos communes vertes comme une commune hautement politique. Vous parlez de l'hôpital Albert Schweitzer, qui est un hôpital privé, c'est ça? L'hôpital privé. C'est un hôpital privé. Même dans le cadre de recensement qu'on parle, on impliqué l'hôpital ça ou l'hôpital privé. Mais qui côté l'État représenté et dans la commune verte? Qui côté, dans quel niveau? L'État représenté dans la santé à travers centre-ville Verrette, les dispensaires hôpital du marché estimé qui desservit pour population qui toujours gagne tout de ça nous dit de apport des organismes de santé qui toujours intervenus en appui dans le fonctionnement de l'hôpital du marché estimé, mais tout cas qui dépasse le dispensaire hôpital du marché estimé, hôpital de référence là pour eux, c'est l'hôpital Albert Schweitzer, et nous gagnons encore l'État qui est représenté à travers le bureau agricole communal là, qui c'est BAC là, donc c'est représentant du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. Nous gagnons l'État qui est représenté à travers la justice, commune verte là, dans configuration qui dans le temps a 6 sections communales. Je dis avec Montéliancourt comme commune verte vient rester 5 sections. Dans ensemble ça, nous avons 3 tribunaux de paix, un tribunal de paix qui est sous Liancourt, un tribunal de paix qui est dans le centre-ville là, et un tribunal de paix qui est dans le niveau des armes. Ensuite, l'État représenté dans la question éducation, et que dans la commune noire, pour nous dire commune verte, commune Liancourt, il y a 2 districts scolaires aujourd'hui. Il y a 2 districts scolaires, ça y a desservi population, un premier district sous Liancourt, un deuxième sous Verrette. Ensemble de services que district a yo. Et bail c'est yo contrôler ou encore yo garder comment l'école là a avancé tant sur le plan des enfants, ça nous est les jardins d'enfants, tant sur le plan fondamental, donc nous connaissons répartition fondamentale la aujourd'hui, et nous gagnons tout district scolaire là qui contrôlait, qui participait, qui organisait examen l'État dans différents espaces qui concernaient. Ça n'a pas empêché que nous dit et que sous commune Verrette, nous gagnons alors commune Verrette ancien et visage là, c'est nous gagnons 2 lycées, nous avons gagné le lycée Jacques-Stéphane Alexis qui inauguré depuis 1992, qui fonctionnait dans le centre-ville là, nous avons le lycée national de Payen qui sous Liancourt, qui inauguré depuis l'année 2007. Nous gagnons à partir de l'année dernière sur le gouvernement et Jean-Charles et privé Jean-Charles, nous gagnons création, il y a un lycée dans le niveau et Bourrel, qui sont espaces géographiques dans la commune Verrette. Nous gagnons création lycée dans le niveau des armes, ça fait nous environ 4 lycées, et nous gagnons environ 8 à 9 écoles de 3e cycle qui ont fonctionné dans la commune Verrette. Donc, en gros, et nous avons un bureau ONI qui a fonctionné, nous avons dans le cas des DGI, nous avons 2 rallyes, nous avons un rallye dans le centre-ville là,
qui fonctionnel et depuis novembre de l'année dernière, nous avons un ancien bureau de la DGI qui était trouvé sous Liancourt, qui réouvert, mais jusqu'à présent, qui n'a pas un numéro compte pour faciliter contribuables pour participer à l'assiette fiscale de l'État sans aucun problème. OK. Maintenant, on regarde pour nous qui sa séparation ça a apporté Liancourt qui vient séparer des Verrettes. Donc, assurément, chaque commune ça vient un député, mais à part de ça, politiquement, comme si il y a des autorités politiques qui viennent émerger, qui sa séparation ça a apporté en plus ou en moins dans ça n'a pas parlé aujourd'hui là. Et que n'a précisé pour mon capitaine nous, aujourd'hui la séparation elle est faite sur du papier. C'est dans le cadre du décret 22 juillet 2015 qui était publié le 5 août 2015. Liancourt, ex-première section, élevé au rang de commune parmi 6 autres zones géographiques dans le pays. Mais décision ça a été prise à travers des élections. Donc, 6 nouvelles communes aujourd'hui, il n'y a pas qu'on gagne en termes d'administration ou autonomie. Ça veut dire qu'il n'y a pas gagné en gestion réelle et directe qui fait sous eux. Donc, comme c'est à travers élection, décision ça a été prise, il y aurait été dans l'ancien schéma, parce que sous commune Verrette, sous Liancourt, il y a un CASEC, il y a une assemblée ASEC. Donc, jusqu'à présent, c'est député circonscription Verrette là qui gère Verrette et Liancourt et mairie Verrette là, il y a un regard sous fonctionnement commune Liancourt en accord avec CASEC là, avec ASEC. Donc, pas que vraiment, il y a un dispatching qui fait en termes de gestion administrative sous nouvelles communes. Mais nous connaissons, non, parce que le ministère de tutelle a toujours parlé de prochaine élection municipale, côté local finaliser décision. C'est ça qui fait que toute activité qu'a entreprendre sous commune aujourd'hui, il y a toujours invité député circonscription, conseil municipal souverain là pour participer dans la prise de décision pour permettre que le service arrive à bon port. Donc, on va parler du ministère intérieur qui a parlé de prochaines élections, oui ça? Oui, le ministère de l'Intérieur toujours. Et alors, décision, c'est une décision qui peut gagner même pour le finaliser dans la prochaine élection municipale qui va gagner sous pays pour 6 nouvelles communes gagner de conseil municipal qui est installé sur eux. Mais à date, c'est au même qui a fait gestion commune Liancourt. À date. Quoique, je dis à nous-mêmes, nous demander, ministère de l'Intérieur, ministère de la Planification, pour définir en termes clairs comment participation ça l'a fait pour que la communauté ça jouisse de l'ensemble de services parce que par manque de ressources, par manque de capacité en termes d'investissement, donc gagner un déficit en termes de services pour différentes communautés ça au bénéficier. Si me comprends bien, pas gain de plus qui est fait par rapport à la séparation ça. Donc jusqu'à présent et que pas qu'on gagne de trop grandes choses parce que même ministère de tutelle là, leur décision la prend, cadre de référence que l'y adopté c'est conseil municipal commune maire là et à travers députés circonscription et les sénateurs du département. Et qui ça a changé? Délégation. Séparation ça qui ça a changé? Les capotes ont amélioration ou bien ont des avantages pour la communauté? Bon, en termes de proximité, séparation pas gagner un trop gros distinguo là-dedans. Mais en termes réels, séparation ça peut permettre de communautés et qui vraiment bien potentialité définie et positionnée pour y tête au service. Je dis à pour une communauté tant que Liancourt. Liancourt c'est un espace géographique qui depuis toujours dans la commune Verrette, mais qui était toujours
communauté qui c'est lui-même gérer tête li personnellement. Tout ça que Liancourt gagne comme infrastructure, tout ça que Liancourt gagne comme capacité, c'est pas vraiment pouvoir l'État qui te bali yo. C'est communauté à travers ambition yo qui te toujours senti besoin que yo gagne, yo organiser yo offrir tête yo service que yo besoin. Nous quoi aujourd'hui monter Liancourt comme commune, c'est une opportunité qui va permettre nous-mêmes Liancourt pour nous définir tête nous et puis nous créer un véritable espace géographique côté que monde a bien envie vivre parce que il y a un pile potentialité qui est en rive. C'est dans cas ça que nous croyons partage ça l'a bien un bénéfice pour tout le monde qui va vivre et sous commune Verrette et sous commune Liancourt. Qu'on y a nous va rentrer dans le problème yo qu'on y a. Donc dans quelle catégorie commune Verrette y est? Verrette c'est une commune 3e catégorie. Ça veut dire qui ça? Et en termes de potentialité Verrette t'a doué 3e commune après commune Gonaïve et Saint-Marc dans le département de l'Artibonite. OK, lundi 3e catégorie, faut expliquer pour qui ça faire c'est dans 3e catégorie et maintenant parler de magistrat Joseph pour qui ça commune Verrette c'est 3e catégorie. OK, commune Verrette c'est une commune 3e catégorie, c'est parce que dans question catégorie le ministère là li diviser commune en termes de potentialité en termes de rentrée que yo ka fait en termes de fiscalité donc que il y a environ sous pays à 10 communes et que yo même qui nous ka dit dans langage créole là qui quitte tête yo tandis que un deuxième groupe commune qui pas tout à fait quitte tête à 100% mais qui ont pourcentage que yo même que yo rentré dans commune yo mais il y a un ensemble de l'autre communes côté que rentrer en termes de CFPD, rentrer en termes de fiscalité, c'est deux bagailles qui excessivement maigres. Le ça, ministère là, c'est lui-même qui baille commune ça yo en allocation mensuelle qui permettent yo vivre ni dans le budget de fonctionnement yo, ni dans le budget d'investissement yo. C'est face à la réalité ça qui fait que commune Verrette en termes de potentialité et économique fiscale de rentrer le fait par année les trouver dans groupe commune de 3e catégorie. Alors sans langue de bois, alors moi avoir comprendre lundi 10 communes qui est capable de quitter tête yo mais appel qui pas comprendre qui ne doit pas comprendre en plus explicite dans ce sens ça. C'est commune qui gagne plus possibilité rentrer l'argent pour une action certaine autonomie. De ça n'a pas parlé. Oui. Nous sommes capables pour exemple Delma. Oui, nous avons par exemple Delma, nous avons par exemple commune de Port-au-Prince, nous avons par exemple commune et Cité Soleil, nous avons par exemple commune du Cap-Haïtien, commune des Gonaïves. Il y a environ 10 communes dans chef-lieu et département qui gagnent capacité même pour faire de rentrée qui permettent que yo financer fonctionnement yo. Comme là pour clair pour Liancourt est-ce qu'on est capable de dire dans la même catégorie avec Verrette Liancourt? Non, Liancourt en termes de commune pas vraiment qu'on gagne une étude qui fait un travail pour en termes de rentrée fiscale qui ça le cahier, mais nous croyons que jusqu'à présent dans les premiers moments Liancourt frisé jusqu'à présent 3e catégorie en attendant que la affirmer tête li dans ensemble de rentrées qui va satisfaire distinguo que nous les catégories. Bon, on a les kounya pour nous ou même comme magistrat commune Verrette, c'est un trio et 3 monde qui dirigent de chaque mairie, il y a 3 membres et des pour arriver dans tête mairie qui sont faits et qui contraintes et qui sont portés comme solution. Et là dit que gérer en municipalité c'est une question que nous sommes capables de considérer comme une expérience. Et pas de pièce monde qui était à l'école pour venir apprendre magistrat. Magistrat ou à une élection ou participer ou élu et ou pour commencer à faire expérience à partir de l'installation. Donc nous-mêmes depuis 24 mai 2016, nous installons dans tête commune Verrette qui c'est une commune
comme nous sommes présentés tout à l'heure, en termes de capacité, c'est en commune, côté que, et à travers budget commune, et que il y a un ensemble de capacités qui définit à travers budget. Par exemple, clair, en termes de rentrée fiscale, nous prévoit en termes de CFPB 16 millions de gouttes qui étaient doués entrer. Mais la commune n'a pas entré 1 million de gouttes. Et que ça vient réduire marge de manœuvre conseil municipal pour bailler service, gens qui ont doué bailler. Mais nous-mêmes, nous avons dit que dans le conseil municipal, que moi-même, Fritz Joseph, j'ai un privilège coordonné avec deux maires adjoints qui forment le conseil là, c'est Maïsra Harold Terné et Maïsra Agathe Gédéus. Depuis l'installation, nous annonçons un nouvel mode de gestion. Nous annonçons un fonctionnement qui, à travers le temps, pour joindre répercussion dans la vie commune. Et nous avons dit que l'un dérivé dans la commune, c'est une commune qui était dépourvue de toute structure de service. Je dis qu'on est dans la municipalité, le principal problème, c'est pas ça. Parce que nous-mêmes, dans le niveau centre-ville, là, nous avons un marché, nous avons un centre-ville là, et nous avons différentes zones territoriales, pas de service ça du tout. Même un petit bascule que mairie a fait acquisition au cours de l'année 2007-2010, ces machines nous avons campé depuis 2 ans. Donc nous-mêmes, à travers l'entrée fiscale que nous faisons sous commune, dans le budget 2016-2017, là, depuis l'histoire commune Verette, m'a dit nous, c'est un bail qui est risible, moi, je me considère comme un paradoxe. Nous entrons 406 000 gouttes. Et c'est 406 000 gouttes qui va relancer la commune, là, qui va permettre que bascule, qui pour nous faire assainissement, nettoyer la ville là, reprendre vie. Nous-mêmes encore, à travers projets que nous écrits en éducation, c'est ça qui va faciliter. Et avant-dernier ministre de l'Éducation nationale là, pour mettre pour nous un lycée dans le niveau Borel, un lycée dans le niveau des armes, qui va créer 2 nouvelles écoles nationales. Il y a une école nationale et Bois Bélanger, il y a l'école nationale Larry Merlon dans le niveau des chapelles, et que toute activité ça, c'est de activités que nous-mêmes nous allons faire demande là, et autorité pour accorder nous. Et nous avons dit tout en termes de travail, d'investissement, en accord avec députés dans la circonscription, et que nous faisons président de la République là, on demande dans le cadre des projets caravane en agriculture, nous avons un canal qui baptisé Canal Vincent depuis sous président Vincent, et en 1935 que canal ça a été fait. Nous pas jamais eu d'intervention sur lui. En accord avec députés et conseil municipal là, nous faisons une intervention sur canal ça que nous nettoyer le sorti depuis dans barrage Verette juste sous des chapelles. Je dis à un problème que nous avons, canal là nettoyé mais pas suffisamment de l'eau qui pour permettre canal là fonctionner. Donc en accord avec députés encore nous fait demande à président de la République là qu'il a installé pour nous une pompe qui prend en quantité de l'eau sur rive gauche là pour voyer dans le canal là pour permettre que travail que nous faisons, les bons travail qui gaspille. Et nous avons dit tout en termes d'infrastructure, en termes de réparation, je dis, comme nous avons parlé de hôtel de ville là qui était incendié dans l'élection 2e tour. Donc je dis et que c'est un travail, c'est un processus qui démarre pour restaurer hôtel de ville là et que nous croyons il y a une firme qui travaille et que nous dans un délai qui pas trop long et que le conseil municipal la Jodia qui trouve en location
qui louait en maison mais en particulier après retourner dans base pour service pour l'offrir population qu'a offrir et n'a continué pour nous dire tout et que dernièrement dans demande que nous fait toujours nous gagnons comme nous dit nous dans configuration géographique VRF nous gagnons 228,62 km² qui en bonne. C'était un véritable branle-bas le nous t'ai débarqué dans le niveau terre-net qui sont localités dans la 6e section VRF limitrophe avec Arcaïe, Saint-Marc et Mirbalet pour nous condition que si moun plus de 375 moun t'a recevoir éducation dans un ancien bâtiment que le gouverneur Barbé de Marbois qui était habité espace géographique ça c'est là que nous a dit on était marquandé un espace pour te bailler tout le monde de l'éducation mais nous avons 3 sénateurs dans le département sénateur Yuri Latortue sénateur Cantave sénateur Glacia Delva député Gérard Paul Loméus nous-mêmes conseil municipal là nous sommes allés accompagnés de l'ambassadeur Taïwan qui était à l'offrir mon yo parce que il nous dit que on demande comme ça il te répondre projet mais il devait aller sur les lieux donc pour te offrir mon yo construction école nationale de Internet donc toute question ça yo sans nous pas tenir compte de ensemble de subtilités qui lui fait c'est ensemble c'est difficultés ça yo et services ça yo que nous-mêmes après environ 2 ans que nous offrons à la commune de Répliancourt. Donc, magistrat Fritz Joseph, bah, la pas plus mal que ça. Bon, et nous pas dit, bah, la pas plus mal, non, tellement besoin, yo. En pile, même le, ou fait, quelques coûts, et mon chef, t'as pas empêché que besoin aurait été vivant devant. Et que nous pouvons, avec collaboration, avec esprit de discernement et de concertation dans différents espaces géographiques qui composaient commune Répliancourt, n'a continué de mettre nous ensemble avec toute institution financière pour nous dire nous et que dans la commune Répliancourt nous gagnons caisse populaire, c'est caisse Cabosov. Donc c'est une institution financière pour nous pas dire unique institution qui est présente dans la commune. Donc, c'est deux personnes qui toujours mettent main à conseil municipal là pour permettre nous d'offrir un minimum de services dans la communauté. OK. Bon, magistrat, nous allons finir, mais je permettre de 3 minutes pour exprimer des bagages que vous avez envie de dire, je ne vais pas poser comme question, mais c'est l'occasion. Et que, bon, nous-mêmes, nous avons remarque que nous avons fait un appel sous question caravane. Là, nous parlons de caravane, globalement, nous avons agriculture, nous avons environnement, nous avons infrastructure routière. Et que, je dis, il y a une démarche, côté que, en pile monde, a dit, sous la Tibonite, caravane, c'est un échec. Mais moi-même, comme antibonicien, monde qui, dans cette commune, base Antibonite là, côté que Vallée a plus existé, m'a dit que caravane en termes d'opportunité, oui, c'est une opportunité. Depuis toujours, c'est toujours il y a 2 périodes sous la Tibonite. Nous avons une période jodia qui qualifiée de période sèche. La période sèche là, Antibonicien pas de jamais qu'on planter du riz dans la période sèche là. Antibonicien c'est toujours diversifier culture yo dans moment ça mon yo planter oignons yo planter patate yo planter maïs yo planter pois yo font ensemble de l'autre culture mais avec le lancement qui est fait dans l'opération coup de poing il semble que tout le monde yo oublié si période sèche là existait pour période sèche là encore mon yo té attendre que c'est du riz que y a planté je pense et déficit ça que nous constatons dans le niveau de la Tibonite là, les conséquences de choix que nous fait, dans l'oubli que manifesté, l'œil a tenté faire du riz dans la saison sèche là. D'ailleurs,
de l'eau a toujours difficile, parce que même fleuve là, dans le moment ça, moun traverse la pied. Donc, ça veut dire que de l'eau a pas une capacité pour le monter dans hauteur côté que moun a besoin. Et m'a tout dit que sous commune là, il y a une question insécurité qui a frappé. Mais nous connaissons que dans tout pays, tout côté qui a moun à vivre, il y a une institution qui est la police, institution qui est relevée de la justice. Donc, que l'institution qui est la police là, il y a toujours un service d'intelligence. Donc, sous lien ou en particulier, nous avons un problème d'insécurité depuis 2 mois qui a frappé. De monde qui a cambriolé les gens vers les 7h, 8h du soir, qui a cambriolé les gens vers les 4h, 5h du matin, qui a cassé les gens. Dans le niveau des chapelles, nous avons même phénomène ça. Dans le niveau centre-ville vert, nous avons même problème ça. De gens qui parlent dans le marché vers les 4h, 5h du matin, il y a des gens qui ont cambriolé. Donc, nous disons que, je dis à nous que la police nationale, dans le niveau arrondissement, dans le niveau département, a déployé des efforts, malgré nous connaissons insuffisance, manque de moyens que la police nationale a gagné à travers le commissariat. Ça n'a pas empêché que nous-mêmes, comme responsables, comme monde que la communauté a fait, bail confiance à travers de yon mandat pour nous travailler en accord avec la police et tout le monde qui ça concerné pour nous voir comment nous pouvons améliorer les conditions matérielles, permettre que nous vivions mieux. Parce que dans la zone là, nous avons 2 mois, nous avons 2 fêtes patronales. La commune Verrette, c'est une commune qui a plus de 10 fêtes patronales au cours de l'année. Donc, sous Liancourt, nous avons Notre-Dame du Mont-Carmel, qui est le 5 juillet. Et sous Deschapelles, nous avons Saint-François-Xavier. Nous souhaitons, dans l'élan que nous avons, la police démarrer là pour le Kimbel, pour permettre que nous rassurons et pour ressortissants vers Liancourt, Deschapelles, des âmes, tout le monde qui vit dans la diaspora, qui a confiance pour venir participer dans l'activité. Merci, magistrat Fritz Joseph, le fait qu'on devine janvier. C'était un plaisir, Robert. Donc, et que nous disons tout le monde qui t'a écouté nous, merci parce que vous avez écouté nous. À une plus prochaine occasion. Madame, monsieur, c'était magistrat commune Verrette, Fritz Joseph qui t'a dit janvier. Merci pour fidélité nous. Dil janvier. Sauti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée, Dil janvier. Politique, histoire, société, culture, santé, économie, justice, Jean Yoéa sur Radio Guinée chaque matin